Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors justement, je vais vous expliquer un petit truc qui est très intéressant. C'est quoi? Les fameux catalogues qu'on avait parlé, plutôt les barèmes. On avait parlé du catalogue 76, 77. On n'avait pas parlé un peu de 75 parce que j'avais pas de barème 75. On avait parlé aussi du 89. Rappelez-vous, on avait parlé des trucs les plus what the fuck. J'ai retrouvé des petits trucs aussi intéressants sur le catalogue 76. Donc on va voir la fameuse Elan 125 au catalogue. Ça sera très intéressant à voir. On a aussi par exemple la fameuse Solaire 125 avec cale ou 250 avec cale. Donc là on va voir un peu les trucs les plus farfelus. Donc on va voir tout ça. Donc en même temps il y a aussi des autres catalogues aussi. Alors bien sûr je vais vous montrer directement les souches des photos des scans parce qu'en fait je suis en train de les retravailler pour les mettre en petit format normal comme il faut, bien comme il faut. Donc là c'est vraiment le scan complet, c'est à dire que c'est pas retaillé, c'est pas redimensionné, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas coupé non plus. Donc du coup on va découvrir tout ça avec plaisir parce que c'est vrai que voilà il y a beaucoup de choses. Donc déjà il y a la Lumi poche. Bon on va déjà faire les Mazda, on verra bien sûr les autres plus tard, hein. Donc déjà, on voit qu'il y a le 76. Alors il y a le Mazda 76 qui est là. Alors apparemment, j'ai fait un 75 qui est là. Voilà. Donc on va déjà faire le 75. Alors bien sûr, il n'est pas en PDF parce que je ne l'ai pas fait complètement. Donc on va voir tout ça. Donc là, le fameux catalogue. Oh, le 75. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai le barème aussi. Donc barré des primes de... Franchement, c'est super. Il y a le barème. Donc là on voit Mazda Progelux, un beau petit logo Progelux, hein, c'est vraiment pas mal. Le groupe Lita, l'État du groupe Mazda, donc on a tous les trucs vraiment très intéressants. Donc bien sûr là-dessus on a les lampes, on a tout ça. On va s'intéresser au meilleur, donc à l'éclairage public, donc on descend directement. Ifi, mi fait, affûte-toi la crevure. Voilà, donc là on arrive à l'éclairage extérieur. Donc les fameux petits projets de l'époque qui avaient très intéressant. Voilà, donc franchement c'est simple. Hein. Oui, hein, c'était. Là vous voyez, je remarque, là, il y avait de la sodium en déjà. De la sodium en R7S déjà à cette époque-là. C'était déjà fourbe. Donc la PRM 1000, PRM 2000, donc les fameux projets on dirait du Holophane, mais c'est du Mazda. La voie de light qui existait déjà en 75, donc je pense que ça doit dater de vieux. La PMI 500, PMI 5000B, donc la fameuse MIH 5000 watts, ça va être vraiment une sacrée lampe. Hein. Franchement, c'était vraiment extraordinaire. Déjà, prix hors taxe TVA, TVA inclus 5950 francs. Donc on va voir un petit peu tout ça en même temps. C'est voilà, donc on va se rappeler le bon vieux temps qu'on avait fait. Donc la petite dock du P26, P100, donc ça c'est mon petit projecteur que j'ai donc de chez Mazda, très intéressant. PM2000, PM700, donc ça c'est les projets donc très connus par rapport à la SNCF, parce que c'est les projets hein, connus de la SNCF, les Mazda EPA. Donc là franchement Mazda EPA il y a des trucs très intéressants. Donc là du coup là, donc on voit bien, c'est fabriqué par Progelux, on le voit très bien, hein, voilà. Donc ça c'est 75, donc c'est sûr ça date déjà un petit peu ancien. Donc là il y a la 125, 250 et 400. Donc ça c'est les fermetures, donc les vasques. On a l'EPA ou EP, parce que EP c'est sans appareillage et EPA c'est avec appareillage. Si on le sait, c'est pas trop grave. Donc là c'est peinte en gris et non peinte. Donc on a plusieurs sortes bien sûr. Donc l'EPA 250 en MAF 250, le grand classique. EPA 125, MAF 125, le grand classique. Voilà. Donc c'est tout simplement. Et la EPA 400, BF 400, c'est le grand classique aussi. Donc voilà, Mercure 400 ici, voilà. Donc c'est très intéressant, donc on les trouve des petits trucs intéressants. Les Stelux, donc là on voit bien les Stelux 400 ouvertes et les Stelux 125 ouvertes qui n'apparaissaient plus en 79 puisqu'elles s'étaient arrêtées avant. Donc du coup c'est très intéressant de le voir en PDF. Donc voilà, donc c'est pas en PDF, bon c'est vrai, c'est en scan. Donc du coup là, donc on a les Stelux ES ou ESF, donc c'est la même chose fermée ou ouverte. Donc là on a un petit peu tous les prix, donc on peut le voir par exemple là, c'est très intéressant. Donc après on a la Sol 400, donc la Sol c'est pareil, de chez Progelux. Beaucoup de lanternes sont de chez Progelux depuis les années 70. La Solaire, donc qui apparaissait déjà, Solaire 125
250 et 400, puisque la solaire 251 est apparue en 77. Voilà. Ouais, la 251 plutôt 250C. Il faut bien se rappeler tout ça. Donc du coup, on voit tous ces petits machins là. Donc voilà, donc par exemple la solaire 125 et 250, montage en bout de candélabre, bloc lampe, un vasque de fermeture, il parle pas donc de la fameuse cale arrière. Mais donc là, on voit bien Progélux solaire 125. Ah, c'est vraiment drôle de voir ça. Donc là, on voit, donc là c'est marqué donc tout ça. Donc revêtement, non pas revêtement, fixation latérale, donc la solaire 125. Donc là par exemple, ils mettent pas la prolongation arrière. Donc je découvre un truc intéressant, c'est que sur le barème, ils mettent prolongation arrière à 50 francs. Voilà. Donc du coup, là, il parle un peu de tout ça, franchement super. Les solaires 400. Donc il y avait que ça, hein, solaire 125 et 400. Hein, voilà. Solaire 400 CL. Voilà. Donc sur console murale, moyen cross, tout ça. Sur bleu droit. 490. Et oui, en 95, elle existait déjà. Voilà, donc c'est pour lampe sodium basse pression 90 watts. Donc c'est la première fois que je vois la photo de cette lanterne là comme ça. Parce qu'ils ont modifié entre deux. C'est vraiment pas mal. Parce que bon, la lampe elle va pas au bout complètement du truc. Parce que sinon, comment on fait pour la dévisser? C'est un peu compliqué. Donc là, sur la 490. Donc je suis en train de regarder justement si on voit pas certains trucs. Les crosses, les platines. Donc ça, je pense qu'après c'est bon. Ça, c'est pour les EPA. Non, je savais pas qu'il y avait des crosses spéciales pour EPA. Donc pour les Estelux, donc ça tout le monde connaît, les petits crochetons, les petits caches, tout ça, ça c'est pour les solaires. Donc là par exemple, là je vois, là il y a un truc par exemple qui est marqué candélabre puis dôme, ou là, ok. Ouais, je vois pas en fait, c'est marqué cache arrière, mais c'est marqué sur le truc. Donc les Cosmolux. Alors les Cosmolux 60R et 60P, donc c'est des grands classiques justement des Cosmolux. Donc c'est pareil, on voit tout ça bien comme il faut. Donc label forme industrie, donc ça date depuis longtemps. Donc c'est toujours pareil, Progélux, parce que ça justement c'est Progélux. Donc là je découvre un truc, c'est pas tout à fait le même. Hein, c'est pas du Coralume. C'est ça que je me disais. C'est du Progélux, mais sauf que moi mon machin c'est de chez Villeurbanne. Donc des petits Progélux aussi Lumivoix, c'est du Progélux, et oui, voilà, c'est étonnant. On voit des trucs très intéressants. Donc après on a la Lampada, la Sylflamme, la Luna, la Saturne. Donc, tout ça c'est du Lumidec de chez Progélux. De la Vénus qui existait à l'époque de chez Progélux, donc ça date de vieux quand même. Pluton, Progélux. Flambeau Vialux du Progélux. Le luminaire flambeau a été repris par le Politz. Voilà, Politz. Domino, Florali, puis tout ça, Vésuve, tout ça c'est du Progélux. Les luminaires à boules du Progélux. Ces petits trucs là c'est encore du Progélux. Du Progélux. Des petites bouboules, des bouboules et du Lita. Donc du coup là on trouve un peu des trucs très intéressants, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous les présenter. Alors bien sûr tout est en train de se scanner, pas se scanner mais se faire comme il faut. Donc c'est parti éclairage public, ça sera exceptionnellement sur la doc. Parce que je vais pas tout scanner, il y a plusieurs quantités de pages. Hein, on peut le voir, hein, ça va jusqu'à les conditions générales de vente, donc la dernière page. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de pages. Donc le 76, là c'est là où il y a les trucs les plus what the fuck. Hein. Donc on va découvrir tout ça. Donc le Mazda Guide 76. Donc on va aller directement au nécessaire. Donc c'est celui-là. Donc les Projo, le grand classique, on cherche plus à comprendre. Donc là, donc les PMR, là, les PMI 5000B, les projecteurs circulaires, l'éclairage public. Alors là, par contre, c'est un catalogue un peu spécial parce que celui-là est complètement buggé. Vous allez voir que là, on voit les dessins. Donc là, par exemple, de l'EPA. Et il y en a certaines, ils sont dessins noirs sur fond blanc. Et là, ceux-là, ils ont des bugs. C'est
dessin blanc sur fond noir. À mon avis, ils se sont trompés sur la polarité du truc. Là. Donc du coup, on voit les Stelux encore sur le 76 dessus. Donc les petits dessins de la Sol. Voilà. La réfractor qui venait à peine d'être créée. Oui, parce que ça a été créé en 76. Donc du coup, la photo de la réfractor en 76. Voilà, ça fait plaisir de voir tout ça. Donc là, franchement, c'est nickel. Donc là, on arrive à la gamme solaire, bien sûr. Solaire 125, 250. Donc là, déjà, solaire 125. Là, on voit par exemple, c'est solaire 125, donc c'est pareil, fixation latérale. Ah, voilà. C'était bien ce que je vous avais parlé. Voilà. Regardez tout en bas. Plus-value pour prolongation arrière sur solaire 125 ou 250. Donc là, c'est ce que je vous disais bien. Et on avait vu certaines photos, je vous montrerai ça plus tard. On fera des petites vidéos sur certains luminaires en question. Donc déjà, on voit qu'il y avait des petites cales comme les solaires 251 pour les autres modèles. Donc la 125 et la 250. Il y a aussi la 400. Ah, bien sûr, qu'on connaît très bien la 401 CIL qu'on a, compagnie. Donc voilà, donc du coup, on a tout ça. Donc là, on a la solaire 250 en MAF 250. Après la solaire 400 PLF. Non, ça c'est les versions 400. Ça c'est version C. Donc pour même dire quand même que ces photos-là, je les ai jamais vues. Ces photos-là en plus. Donc ça fait penser. En même temps, je l'ai scanné, mais j'ai jamais eu l'occasion de le regarder intégralement. Donc du coup, surtout l'éclairage public. Donc là, donc les solaires 400, c'est pareil. Plus-value pour prolongation arrière sur la 400 PL, 52 x 50. Voilà, c'est une toute petite cale de rien du tout. Hein. C'était une petite cale en acier, donc c'est pareil. Un jour, quand j'aurai l'occasion, je la démontrerai comme il faut. Celle-là 490, pareil, prolongation arrière, ou pareil pour la 411, 412. Voilà, donc il y avait tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Donc les prix, pareil. Donc là, c'est en 76, donc du coup, la 76 a apparu, donc la solaire 412, 411 et 412. Donc c'était vraiment un luminaire très intéressant à cette époque-là, parce que franchement, même moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc là, voilà. Enfin, le truc le plus what the fuck. Et en plus, le pire, c'est qu'on voit justement une photo de profil de la SOR 125. Donc on imagine la solaire 125. Donc l'optique, la partie optique. Et on imagine ça dans une petite boîte à chaussures. Franchement, c'est vraiment petit. Hein. Donc là, la fameuse SOR 125. Donc là, on voit tout tient sur deux pages. Donc moi, ça m'a vraiment scotché. Parce que moi, les essors, il faut dire, j'en ai jamais vu en vrai. Si, à part sur Paris, mais maintenant ils sont dégagés depuis longtemps. Mais franchement, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, donc en fait, on découvre en fait le fameux luminaire Essor 125. C'est vraiment plaisir. Et je l'ai scanné pourtant, et je l'ai jamais vu. Voilà. On l'a scanné et j'ai pas eu l'occasion de le voir, ce truc-là. Ça m'a même pas sauté à l'œil. La bioptique aussi qui est apparue aussi en 76 aussi. Donc une première photo de la bioptique avec les petits carrés là, l'optique spéciale pour justement, bon, c'est pas appareillé ces machins là parce que sinon ce serait un meuble. C'est déjà un meuble, mais c'est vraiment magnifique ce truc là parce que franchement, moi, alors il y a bioptique P et bioptique C. Voilà. Alors après, bon, ça c'est les crosses de solaire, crosses des Stelux, crosses des pods, de solaire, d'essor aussi. Voilà, donc il y a un peu de tout. La Progelux. Donc là, on voit, donc là, bon, c'est du Progelux, mais on voit que c'est une autre version de la Cosmolux que j'ai, parce qu'en fait, vous voyez là, apparemment, il y a un renfoncement. Le fameux renfoncement que j'ai sur ma cloche SAMU de Progelux. Mais sur la Cosmolux que j'ai, ça n'y est pas justement ce truc là. C'est un peu compliqué à détailler, faut jouer avec tout ça. Parce que là je suis un peu perdu dans ce truc là. Mais c'est bien une cloche voilà, de Progelux. Hein. Donc là bon ça c'est les luminaires caténaires, Rocard. Donc je pense que c'est même ces luminaires là qu'il y avait à cette époque là.
Alors je vois que c'est de la SIO 90 watts. Non, c'est pas ce que je pense. Non, je rigole. Là, là. Donc ça c'est luminaire de tunnel qu'on rallume. Des luminaires de tunnel, pareil. Des éclairages publics. Donc là, fonctionnel. Donc des dominos, du menhir, du florali. Bon, voilà. Du cube, lumivoix, cube seulement. Ouais, c'est pas sur fond noir. Donc voilà, c'est là comme ça. Voilà, donc lumivoix, tout ça. Donc, flambeau aussi qui est là. Et là, il n'y a plus la cile flanc. Vous voyez, la cile flanc, elle n'existait plus déjà. La lynx, nocturne, crépuscule, Pluton, Bali. Voilà, donc Vénus, les petites bouboules, comme il faut, les petites décos et les litas. Donc du coup, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai qu'on fait que les catalogues vraiment très intéressants sur l'éclairage extérieur. En 76, 80-80, la disparition des Stelux, disparition de certaines lanternes comme la bioptique. Beaucoup de choses ont disparu à cette époque-là. Et en même temps, il y a aussi la nouvelle version. Donc du coup, des nouvelles choses sont à vue le jour. Donc là, on redescend. Donc là, c'est bleu. Comme d'habitude, l'éclairage public, c'est toujours vert. L'éclairage extérieur, j'ai toujours remarqué ça. Donc l'éclairage extérieur avec des petits projets refait à neuf, bien sûr. Parce que c'est plus les mêmes qu'avant. Hein, ça se voit, c'est vraiment moderne. Donc les toucans qui sont apparus en 80, bon, je pense que c'est apparu avant parce que 79 ça y était déjà. Donc voilà. Donc les petits toucans T3 T4. Voilà. Donc le coffret socle toucan. Les Wadlight, PM aussi, donc les projecteurs. La coccinelle. La coccinelle. Ça fait plaisir de voir la coccinelle en 80. Bah oui, elle est apparue en 80. Donc du coup, c'est un petit modèle assez récent quand même. Les EPA. Voilà, donc EPA 125, 250, 400, non peinte et peinte. Les Stelux. La dernière année que les Stelux a apparu. C'est celle-là. Voilà, donc c'est le dernier catalogue que les Stelux a apparu. Donc bien sûr, ça a été arrêté en 81. 80-81. Donc il n'y avait plus que les Stelux 400, bien sûr, j'ai pas précisé. Donc la Sol 400, tout ça c'est les luminaires Progelux. Solaire 400. Donc la solaire 251 qui est apparue à cette époque-là. La solaire 125, 250, 251, 400. 490 n'existait plus. Et oui, donc 411, 412. La réfractor B. Et oui, parce que justement, à cette époque-là, la réfractor première version, c'est ce qu'on avait parlé de 76 à 81. En 80, on va dire. Parce que 79, c'était encore l'ancienne version. C'était la réfractor normale. La réfractor B arrivait en 80. 80-81. Et la réfractor C après arrivait en 90, comme tout le monde le sait. Donc la bioptique. Donc là, les fameuses élan et essor. Donc là, il y avait deux sortes. 250-400 pour les deux sortes. La Spacior. Voilà, la Spacior 60P et 60R. Donc les trucs, les accessoires comme toujours. Les Cosmolux Cosmolor. Toujours pareil, un grand classique. Donc du coup là on trouve des choses intéressantes. La Cosmolux. Oh là, tu vois, ça fatigue et pourtant il est pas tard. Justement, comme je disais, la Cosmolor et la Cosmolux 50 et 40, il n'y a rien dedans, c'est vide. Par contre, la Cosmolux 60, c'est un buffet. C'est. Je m'en suis servi comme table pour ranger des lanternes dessus. C'est rigolo. Voilà. Donc les luminaires qu'on rallume. La Zebralux. Donc on peut voir que Zebralux, c'est du Mazda. C'est pas ce qu'on pense de chez comment que c'est Philips ou des trucs comme ça. C'est bien du Mazda. C'est du Zebralux. C'est un modèle, on va dire entre guillemets l'ancêtre de la Ciplan déjà. L'ancêtre de la Ciplan passage piéton. Voilà. Et plus tard la Zebralux s'est transformée en Ciplan. Par contre, il y a un endroit, c'est une autre marque, c'est Lumière de France. Il y a toujours la Zebralux dans Lumière de France. C'était repris, on va dire. Tout comme la Mazda Flambeau, donc la Lumivoix, les Lampada Luna, les Pluton Takeo, Pluton Vénus, voilà. Et la Ciplan, si, je rigole, elle existait déjà. Donc la Ciplan est apparue en même temps, en 80. Donc bien sûr, c'était une optique DEPA, tout simplement. Une optique DEPA 250 dans une boîte à chaussures. La TRC 70,
pour ma part, je l'ai jamais vu. J'en ai jamais vu de ma vie. Je sais pas comment que ça peut être comme tronche. La Montebello a apparu en 80. La Lucé a apparu en 80. Beaucoup de choses ont apparu en 80. Donc la Bilboquet, la Agathe, ça c'est connu. Des petites bouboules, des petits machins comme il faut. La Agathe, la Victor Hugo, la Carnot. Des évasions, c'est une lanterne vraiment jolie. Luminaire de style. Donc là, ça y est, il commence à faire des lanternes de style. Enfin, il n'y avait qu'une lanterne en fait. Hein. Il n'y avait pas des masses. Hein. Voilà. Et l'Ulita plein air. Donc voilà. Donc toujours pareil, l'Ulita de l'intérieur. C'est bien parce qu'ils font des photos de couleur là, photos de couleur là. Par contre, dans l'éclairage extérieur industriel, c'est Tatawan. Hein. Donc après 80, 82, 83. Donc bien sûr là, malheureusement, les Stelux n'existaient plus. Hein, il faut pas non plus chipoter pour ça. Alors, les modèles éclairage extérieur. Voilà, donc l'éclairage extérieur. Voilà, l'éclairage extérieur. Donc ça a changé, la graphique a changé bien sûr. Mais ça fait plaisir. Donc là on est sur le 82-83. Donc on voit les belles petites photos couleurs. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'était pas terrible à cette époque-là en photo noir et blanc. Mais là c'est magnifique. Tout quand T1, T1, T2, T3, T4, hein, les 4 tailles. La boîte light en couleur, c'est magnifique avec des belles photos de bonne qualité. C'est magnifique. Donc les PM, Pélican, voilà, Toucan, donc voilà. Donc le fonctionnel, c'est tout ce qu'on attend le meilleur. Donc la coccinelle, la EPA, des belles photos de Mazda EPA, c'est magnifique, des belles photos. Hein, on peut remarquer que c'est joli comme tout. Donc l'EPA, donc la non peinte et peinte. Solaire 250 et 251. Voilà, je fais ça. Donc comme je disais, donc là bon, on voit solaire 125, 250, il y a ce qu'il faut. Donc solaire 125, 250 fermé. C'est pas sur celui-là que j'ai vu un truc aussi. Donc après, je vous montre ça. Solaire 125. Ok. Luminaire caréné. Optique. Donc ça, c'est à 251. Avec une belle photo de 251. Ça change de l'ancienne époque. Avec une photo pas terrible, parce que je l'aime pas. C'est une solaire 250, sauf qu'ils ont changé le bordel. Même solaire 125, on dirait. Ouais, la solaire 400. Voilà. Donc, donc il parle un petit peu de tout ça. Les solaire 400, parce que la CV n'existait plus. Réfractor B. Donc là, une belle photo de la réfractor B. La comète qui est apparue en 82-83. Bah oui, hein, là, il y a des petites nouveautés qu'on trouve à chaque fois. Hein. Donc là, la comète L apparue, la comète LV apparue. Mais pas la comète P, elle apparue plus tard. La sidérale, la Spacior 50-60 aussi, c'est magnifique comme tout. Et la 50 qui a apparu, c'est vrai, parce que la 80-81 n'existait pas. Voilà, donc la 6 plan U et la 6 plan Lyre. Donc là, du coup, c'est la fameuse 6 plan avec l'optique de comète dedans. Donc là, c'est avec Lyre, la 6 plan U avec le truc derrière normalement. L'élan 400 et l'essor 400 qui existaient toujours en 82-83 parce que la 125 n'existait plus, la 250 non plus. Voilà, donc des beaux modèles. Voilà, j'aime bien. Et moi j'ai celle-là, voilà, ce modèle-là, tout le monde la connaît. Les Cosmolor, Cosmolux 50 et 40. Toujours à l'ancienne optique, toujours des pas. Alors j'ai remarqué, sur celle-là, l'EPA est différente que la mienne, l'optique est différente. Donc moi j'ai une optique version ancienne, genre des années 70. En fait, si vous voulez, la Cosmolux 50 a été modifiée au moins 3 fois. Avec l'EPA, justement, l'optique d'EPA coupée de la base, justement, l'optique coupée à la base, ou qui est la douille. Après, genre comme la 125, la 40. Après, il y a eu celle-là. Et après, il y a eu la version comète. Voilà. Donc, plusieurs sortes d'optiques. La Cosmolure 60 PR. Donc là, le grand classique. Franchement, c'est pas mal. Donc, on voit bien le petit renfoncement comme on a vu tout à l'heure. La bioptique. Voilà, c'est magnifique comme tout, ces machines-là. C'est vraiment bien. C'est joli comme tout. Voilà, donc ça. La Zebralux. Voilà.
Donc là, c'est la Coralume, donc remodifier, retravailler, bien sûr. Donc là, donc les extérieurs, les fonctionnels. Donc là, c'est Shaker. Saint-Jean, nouveau. Lampada, Luna, Takeo, tout ça, c'est des modèles justement de Projet qui existaient encore à cette époque-là. La Cube, la Vénus, la Montebello, la Lucé, la Cylindre, les lanternes de style, les petites bouboules, voilà, les bouboules, les lignes Empire, la ligne Victoria, voilà, c'est vraiment pas mal. Et la Ilta plein air. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on a découvert un petit peu tout de chez Mazda. Lumière Lofan, Philips, voilà. Après, je pense qu'on se fera un petit truc sur Philips. Et puis on aura aussi le Lumi Poche. On va faire un Lofan plus tard. Donc là, j'espère que ça vous a plu, petite vidéo, parce que voilà, la petite vidéo vous a plu. Parce que franchement, on a découvert des belles petites choses, des petites lanternes récentes, nouvelles et tout ça, qui ont disparu aussi. Et tout ça, donc ça fait un peu plaisir. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, bah c'est pas faux, hein.